bonsoir à tous. À la une de ce journal, des litiges fonciers provoquent de vives tensions dans la ville de Douala. Malgré les menaces et intimidations, des populations s'opposent aux travaux de construction d'un bâtiment sur un espace vert reconnu comme jardin public. Les initiateurs des dits travaux déclarent que c'est l'État qui leur a vendu l'espace querellé. Enquête à suivre en ouverture de ce journal. Au regard de la situation épidémiologique sur le continent africain, l'Union africaine met en garde les pays infectés de la circulation du variant indien sur le continent, appelant à prendre des mesures urgentes pour éviter une troisième vague de l'épidémie de Covid-19. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans le quartier résidentiel de Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de Douala, les populations ont engagé un bras de fer avec un particulier au centre de la discorde, un espace vert reconnu comme jardin public par la municipalité. Elle s'oppose, ces populations, aux travaux de construction d'un bâtiment sur l'espace vert en question. Les promoteurs de ces travaux indiquent qu'ils ont obtenu le titre de propriété contesté grâce à une vente effectuée par l'État. Des arguments balayés d'un revers de la main par les populations qui, elles, n'ont pas ménagé leur détermination à pouvoir contester ces travaux. L'affaire a été portée en justice et ce litige provoque de vives tensions depuis près d'un an. Des précisions dans ce reportage signé d'Alaskana et Cédric Ding. Quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala, non loin de la mairie de la commune, au lieu dit bloc 23. Un peu plus de 1000 mètres carrés d'un havre de paix, devenu la source de toutes les discordes. Les populations résidant dans ce bloc depuis plus de 35 ans pour certains, sont fermement opposées à la cession de cette placette à un particulier, allant même jusqu'à organiser des sittings, pancartes dissuasives en main. Donc je suis ici depuis fort longtemps. L'endroit, c'est avant qu'on aménage même comme ça là. Moi, j'ai cultivé ici, j'ai mangé le manioc que j'ai enlevé ici là. Un individu sort ailleurs, il vient dire que c'est son terrain. Dans ce pays d'aujourd'hui, au lieu de vivre bien, le Cameroun est en train de reculer. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à Bonamoussadi, qu'on vende les placettes. Alors si je meurs, on va faire mon deuil où? Il faut aller à la mairie pour qu'on demande l'autorisation pour couper la route. Je ne suis pas à Kololo, je suis à Bonamoussadi, où il faut bon vivre. Depuis 1986, j'ai habité Bonamoussadi. Tout était très bien parce que la maïture nous a donné un espace vert. Donner d'ailleurs, c'est trop dire. Nous l'avons acheté. Nous avons demandé à la maïture une autorisation de venir nous mettre une plaque. C'est ainsi qu'ils nous ont dit non, faites votre plaque, cet espace vert vous appartient. Pourtant, des documents portant l'estampille de la mairie de Douala 5e reconnaissent la dite placette comme étant un lieu public relevant de la juridiction de la commune d'arrondissement de Douala 5e. D'où vient-il alors qu'un tel endroit participant de l'embellissement de la commune ait été cédé à un particulier? Contacté au téléphone par Equinox Télévision, l'avocat de la partie requérante s'exprime sur cet état de choses. C'est le titre foncier numéro 13250 Bouribé, délivré le 5 janvier 2021. Alors l'origine de la propriété, c'est un morcellement du titre foncier de l'État du Cameroun. Le titre foncier est délivré, bien sûr, c'est un titre foncier en bonne et due forme, qui est délivré par les domaines, par les services des domaines. C'est un espace qui relève du domaine privé de l'État avec un titre foncier tel que je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et l'État, comme propriétaire d'un titre foncier privé, fait ce qu'il veut en vertu du droit de propriété. Usage, jouissance, les dispositions, l'abus, le fructus. L'État peut disposer de son terrain comme il veut. Et c'est sous cette optique, sous cet angle qu'il a délivré le titre foncier à la famille Edouane. Face à cet imbroglio sur la gestion domaniale publique, une lecture froide et stricte de la loi s'impose. En attendant, c'est une bataille à la fois physique et juridique que se livrent les deux camps autour des flous sur la loi domaniale. Une bataille qui, semble-t-il, n'est pas près de trouver son épilogue.
Les travaux de réhabilitation des routes seront-ils achevés à temps dans l'arrondissement de Meillon-Messala? À 4 mois de la fin du délai initial, l'entreprise prestataire exige le paiement des décomptes et la disponibilité du bitume. Au regard de ses préoccupations, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, a donné des directives pour la levée des contraintes afin d'accélérer la réhabilitation des routes et le désenclavement de plusieurs localités dans l'arrondissement de Meillon-Messala, région du Sud. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ce sont des routes qui serpentent plusieurs villages de l'arrondissement de Meillon-Messala. Si ça circule aisément sur une bonne partie, il y a que les travaux ne sont pas encore totalement achevés. Nous sommes à 67% d'avancement physique et 65% d'avancement financier. Nous avons fait 41 km bitumés. Il reste 23 km à bitumer dans les 2 mois prochains. L'achèvement du projet, qui couvre près de 63 km, est prévu pour le 5 septembre prochain. L'entreprise en a pris l'engagement tout en relevant quelques contraintes qui bloquent l'accélération des travaux, notamment le retard dans le paiement des décomptes et les difficultés d'approvisionnement, principalement en bitume. À l'heure actuelle, ils ont fait des travaux pour 8 milliards. Et l'enveloppe qui reste attendue au paiement, c'est 5 milliards 6. L'entreprise vous a signalé tout à l'heure qu'elle attend un bateau depuis fin de décembre, bateau de bitume qui n'est pas arrivé à ce jour. En l'absence du bitume, l'entreprise s'occupe plutôt bien en réalisant d'autres travaux non moins importants. Puisque si le bitume n'arrive pas, le couche d'enrobé ne peut pas évoluer. Vous avez vu tout à l'heure qu'elle se concentre sur les ouvrages, c'est-à-dire les dallots, les fossés, les pérés maçonnés et autres. Des difficultés portées à l'attention du ministre des Travaux publics. Séance tenante, Emmanuel Nganou-Djoumessi a donné des orientations et des directives pour une poursuite sereine des travaux. Cameroun paie pour ces infrastructures routières. Ça peut retarder, mais nous payons toujours. Aussi, un montant d'1,5 milliard de francs CFA a-t-il été engagé, plus 2 milliards supplémentaires, mobilisés grâce aux aménagements internes au ministère des Travaux publics, soit un montant total de 3,5 milliards de francs CFA à mobiliser au profit de l'entreprise. De quoi booster le moral des troupes. Je suis très satisfait de sa visite. Lorsqu'un responsable dit qu'il y a un paiement qui va se faire, vraiment, ça va nous encourager à respecter le planning et à respecter le délai contractuel. La réhabilitation de la boucle du Dja participe du désenclavement de plusieurs villages de l'arrondissement de Meillon-Messala et par ricochet de l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle couvre les itinéraires Djom-Yekombo, 8,30 km, la boucle de Bidjon, longue de 41,80 km, et puis le tronçon Carrefour-Zouméos-Mekim, d'une distance de 12,30 km. Les populations sont impatientes de voir ce projet bouclé. Le Cameroun peine à respecter ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques, 6 ans après avoir pris l'engagement de réduire au moins 32% de ses émissions de gaz à effet de serre. La société civile note de faibles avancées qui illustrent les difficultés à financer la transition écologique. Pourtant, des opportunités de financement vert existent à condition d'élaborer des projets viables. D'autres détails avec Cédric Chounard et Donald Brice Kamgan. Inondations, sécheresse, vents violents, avancée du désert. Le Cameroun est fortement touché par les effets du changement climatique. Comme la plupart des États les moins avancés, le pays espère des appuis des puissances industrialisées et grands pollueurs, conformément aux accords de Paris de 2015. Mais déjà, il faudrait que les Camerounais eux-mêmes soient agressifs. Parce que nous avons déjà un cadre institutionnel. J'ai parlé par exemple de notre contribution déterminée nationale qui est logée au ministère en charge de l'environnement. Les appuis à mettre à la disposition des pays pauvres sont multiformes, mais seulement très peu sont informés ou agissent pour les capter. Les écologistes proposent de porter l'action à partir des collectivités territoriales décentralisées pour bénéficier des 1000 milliards de francs CFA que le groupe de la Banque mondiale, par exemple, investit pour la stabilité de la température mondiale. Les énergies, par exemple, renouvelables, et le Cameroun pourra en profiter à travers le déploiement et la promotion des énergies comme les énergies solaires. Or, le Cameroun, par exemple, nous avons 11 heures d'ensoleillement par jour au Grand Nord. Et nous avons donc décidé de participer à ce débat, à cet échange,
pour mieux apprendre, pour mieux partager, pour qu'en retour, nous puissions informer les associations pour pouvoir déclencher au niveau des jeunes des initiatives qui vont dans l'économie verte. À la COP21 en 2015, le chef de l'État camerounais a engagé son pays vers la réduction de 32% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. 21% de ces réductions doivent être accompagnées par la communauté internationale et 11% par les initiatives locales. 6 ans après, les chercheurs et universitaires proposent de doper le plaidoyer pour l'obtention des appuis internationaux. En bref, à présent, la communauté musulmane a scruté le ciel et le croissant lunaire n'a pas été aperçu au Cameroun. Selon les autorités, notamment le Conseil camerounais du croissant lunaire, le mois de Ramadan sera complété à 30 jours, juste suivant 30 jours pour le mercredi 12 mai 2021 et le jeudi 13 mai 2021 est le premier jour du mois lunaire. Ce sera donc le jour de la fête de fin de jeûne du Ramadan, annonce le Conseil camerounais du croissant lunaire. La fête de la fin du jeûne de Ramadan est donc prévue jeudi prochain. Depuis quelques années au Cameroun, un constat inquiétant est fait dans plusieurs établissements scolaires. Le niveau scolaire des élèves est en baisse. Culture générale, orthographe, grammaire, syntaxe. Les enseignants s'inquiètent des contre-performances des élèves, notamment à quelques semaines des examens officiels. Ils ont du mal à corriger ces contre-performances et reprochent aux élèves le manque d'assiduité durant les cours et les épreuves écrites à l'école. Des précisions avec Jacques Molon, Faral Bounia et Julienne Berthe-Bissaille. Au Cameroun, le niveau scolaire des élèves baisse considérablement chaque année, avec une incidence notoire sur la qualité de l'expression et la compréhension de la langue française. Pour les apprenants de la ville de Loum, les abréviations dans les textes et imitations des effets de mode justifient en partie cette baisse de performance linguistique. Les jeunes d'aujourd'hui s'expriment par des abréviations, ils déforment la langue, c'est-à-dire ils ne s'expriment plus normalement. Nous copions ça chez nous, donc tout cela vient de nous-mêmes, chez nos amis. Peut-être voir chez notre ami, que je dis alors chez notre ami, on va dire on va voir le gars là. C'est tout le contraire de l'école, de ce qu'on nous apprend. Même les enseignants ont de la peine à gérer la situation face à l'ampleur des dégâts. La leçon au tableau, les élèves sont incapables de recopier telle qu'elle. Imaginez donc maintenant s'il faille restituer ce qu'ils ont dans la tête, ils ne peuvent pas faire une copie plate. Que feront-ils maintenant de l'expression personnelle? Pour certains enseignants, le mal est plus profond et s'étend aux promoteurs d'établissements scolaires qui accueillent tout premier venu pour dispenser les cours aux élèves. Ils courent derrière l'argent, ce qui les amène à recruter des enseignants qui n'ont pas de niveau. Alors que le ministère de tutelle venait de sortir une note qui insiste sur le job description des enseignants, quelle que soit la classe. La situation s'aggravant davantage. La plupart des élèves ont mieux à faire en se livrant à la consommation de la drogue, tournage des scènes de pornographie. Autant de fléaux à la mode qui détournent les élèves de leur objectif premier, d'acquérir le savoir en milieu scolaire. Ce n'est pas à quelques semaines des examens officiels que le niveau de langue des élèves de Loum va s'améliorer. Depuis quelques années, les autorités éducatives ont dû revoir à la baisse la moyenne de 10, jadis homologuée et respectée à la lettre, pour réussir au BEPC, probatoire et baccalauréat. Le contingent camerounais pour le maintien de la paix en Centrafrique a reçu un important matériel logistique. Le ministre de la Défense a réceptionné à Douala en matinée une cargaison de matériel militaire constituée de véhicules blindés, pick-up tout-terrain, une mobilité opérationnelle optimale pour les soldats camerounais engagés dans les missions de paix et de maintien de la sécurité en Centrafrique. Compte rendu, Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Sur la base aérienne 201 de Douala, du matériel militaire flambant neuf,
destinée au contingent camerounais de la MINUSCA. La mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en Centrafrique. Présent à Douala, le ministre de la Défense réceptionne une partie de ces équipements pour les convoyer sur le théâtre des opérations dans 3 villes du pays, Bosangui, Boar et Bangui, la capitale. Comme vient de le signaler, il ne s'agit là que d'une partie du matériel. Sur une commande globale, plus d'une centaine de conteneurs contenant 33 blindés, 60 véhicules poids lourds, 43 véhicules légers, 72 remorques, 24 groupes électrogènes et bien d'autres équipements militaires. Une cargaison livrée par le fournisseur français ONP Solutions. Voilà les 3 critères que nous retenons. Être conforme au cahier de charges de l'ONU, être expérimenté en opération et être neuf au moment de la livraison. Ensuite, un critère additionnel, c'est que ce contrat n'est pas seulement de la livraison, mais pendant 5 ans, nous avons un contrat avec le Cameroun pour accompagner, apporter les pièces détachées, inspecter tous les 3 mois les matériels pour voir ce qui manque, de façon à ce que les remboursements de l'ONU soient toujours au maximum. À tous les chefs militaires bénéficiaires, le ministre Joseph Betty Assomo recommande bon usage de tous ces équipements de pointe, acquis au prix d'énormes sacrifices financiers consentis par l'État du Cameroun. Au-delà des personnels qui pourraient être mis en cause dans une utilisation abusive éventuelle des matériels, la responsabilité de la chef supérieur immédiat concerné soit également engagée au cas échéant. En tout état de cause, tout comportement ou acte irresponsable ou empreinte de légèreté devra être sévèrement censuré. C'est en 2014 que le Cameroun noue ce partenariat de fourniture de matériel militaire avec le groupe français ONP Solutions. Sur 11 650 soldats présents en République centrafricaine, le Cameroun y a déployé 1030 militaires, des officiers, 2 unités de 140 policiers et gendarmes. Et le Cameroun également a reçu un soutien des États-Unis en termes logistiques pour faire face aux engins explosifs improvisés et qui visent également à soutenir le pays dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. La situation sécuritaire au Sahel était au cœur des échanges entre le président du Niger et le président du Conseil militaire du Tchad. Au-delà de cette rencontre, c'est un ressortissant français qui a été interpellé en Centrafrique avec un important arsenal de guerre. Au même moment, l'Union africaine s'inquiète de la circulation du variant indien du Covid-19 sur le continent. La mouture internationale signé Nadine Yambou. En déplacement au Niger pour sa toute première sortie officielle, en sa qualité de président du Conseil militaire de transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno s'est entretenu avec le président Mohamed Bazoum au palais présidentiel. Les échanges entre les 2 hommes ont essentiellement porté sur la coopération et la sécurité dans la sous-région. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui dirige la junte au pouvoir depuis fin avril, salue les liens d'amitié entre les 2 pays et remercie le président nigérien pour le soutien manifesté depuis la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Nous sommes venus ici pour affirmer notre amitié et pour remercier le président Bazoum. Le chef d'État nigérien avait été en effet choisi par le G5 Sahel comme facilitateur entre la nouvelle équipe dirigeante tchadienne et le groupe rebelle FAT. À l'issue de ce tête-à-tête, le chef du Conseil militaire de transition s'est rendu à Terra, une ville située à 180 km à l'ouest du Niger, où est déployé un contingent de 1200 soldats tchadiens au sein de la force du G5 Sahel pour la lutte contre les groupes djihadistes. En République centrafricaine, c'est une saisie record que vient de mener l'armée centrafricaine chez un ressortissant français à Bangui.
Tout un arsenal constitué d'armes, de munitions, tenues militaires et rangers. La perquisition menée par la police a aussi permis de mettre la main sur des billets de banque circulant dans le pays, en Afrique de l'Ouest, des euros et même des dollars. Selon le procureur général près la cour d'appel de Bangui, Yohan Rémi Kenyolo se faisait passer pour un journaliste. Il était suivi depuis quelque temps par la police. Il aurait en 2013 soutenu la rébellion Séléka. Les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cette affaire. De sources sécuritaires sous anonymat affirment que ce ressortissant français serait un ancien militaire ayant travaillé dans plusieurs entreprises et organisations présentes en RCA. Dans le même temps, le ministre centrafricain du Tourisme a été interpellé dans le nord du pays et auditionné sur son implication présumée dans la crise qui a secoué la Centrafrique. En République démocratique du Congo, le gouvernement signale la présence du variant indien du coronavirus sur son territoire avec 5 cas confirmés à Kinshasa. Selon le ministre congolais de la Santé, ce variant serait le fruit d'une double mutation des variants britanniques et sud-africains. Le patron de la Santé rassure que la situation demeure sous contrôle et appelle les populations à ne pas céder à la panique, mais à observer les mesures barrières. L'Afrique du Sud et la Tunisie font également partie de ces pays aussi que le variant indien. L'Union africaine appelle de ce fait les dirigeants à réadapter les stratégies sanitaires en intensifiant les dépistages de masse, la sensibilisation des populations et le renforcement en vaccins et oxygène pour faire face à la menace. 40 ans après son décès, Bob Marley continue d'être une source d'inspiration et un modèle de conscientisation pour les Africains et les adeptes du mouvement Rastafari. Des souvenirs de ces messages poignants et chansons mythiques restent vivaces dans les mémoires des Africains. Vous le voyez en images durant ces concerts qui mobilisait des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Il avait donné seulement 2 concerts en Afrique. C'était en Côte d'Ivoire et au Gabon, où il avait eu une relation avec la fille du président gabonais, le défunt Omar Bongo Ondimba, histoire qui a fait l'objet de plusieurs livres à travers le monde. Des publi-reportages dans ce journal, la société commerciale Techno met un nouveau téléphone sur le marché, Camon 17, un téléphone de dernière génération présenté à la presse, découverte des caractéristiques de l'appareil photo et des performances de ce téléphone, le Camon 17, dans ce reportage. Voici le Camon 17. Le nouveau-né de la famille Techno, un téléphone portable de dernière génération qui révolutionne déjà l'univers des appels, la vidéo et la photographie à très haute résolution. Ce que le téléphone a de particulier déjà, c'est la netteté de la photo. La netteté de la photo et surtout la rapidité d'exécution. Tu vois, lorsque vous ouvrez plusieurs tâches et que vous voulez passer d'une tâche à une autre, honnêtement, ça se fait sans bug. C'est extraordinaire. On peut avoir son anniversaire, on n'a plus besoin d'inviter un caméraman parce qu'on n'a pas de l'argent. On se fait des images soi-même et on peut avoir une histoire à raconter, une fiction. On se fait les images soi-même. Téléphone portable super high-tech. Le Camon 17 est dévoilé au public à l'hôtel Aqua Palace de Douala devant des hommes de médias. For Camon 17, it's slimmer, it's perfect. The design is very good. It has 4 cameras behind, and I think, wow, for Camon 17, the reputation is high because we signed with Chris Evans. Doté de 4 caméras, filmant photos et tournant des vidéos de jour comme de nuit, les caractéristiques et performances du Camon 17 sont largement au-dessus des attentes des utilisateurs de téléphones mobiles. Les 2 points clés ici sont la caméra, le processeur et bien évidemment la mémoire. Au niveau de la mémoire, vous allez voir l'avancée au niveau de la version Pro. Au niveau des caractéristiques, c'est ce point précisément qu'il faut mettre en avant. Le reste, on va communiquer ça sous forme de tuto, donc tout le monde aura accès à ces informations en ligne ou bien dans les différents points de vente. Et pour rehausser le prestige de la marque Camon 17 et donner l'éclat à l'événement, des acteurs de cinéma, Mitumba, l'humoriste Moustique le charismatique, la diva Muriel Blanche
et l'artiste musicienne Mimi accompagne Techno dans sa nouvelle aventure Camonde 17 avec un accent sur la formation des stars en herbe de la photographie. On est Key Opinion Leaders, ça veut dire que notre voix porte. Alors il faudrait dire aux gars qui consomment que non, vous pouvez consommer sans crainte, parce que vraiment nous-mêmes on a essayé. La société Techno, depuis son arrivée au Cameroun, est une marque qui innove. Il faut faire chaque jour des choses un peu mieux que hier. Ils épousent ma philosophie. C'est pour cela donc que j'ai accepté coller mon image à cette campagne. Déjà disponible en qualité et en quantité au Cameroun, le téléphone Camonde 17 sera accessible à tous. We are going to make it possible that every retail shop, being in Douala, Yaoundé, all over Cameroon, is able to sell this product because it's very, very affordable. Pour joindre l'utile à l'agréable, un téléphone Camonde 17 est en jeu dans une tombola spéciale. Heureuse gagnante du tirage au sort, cette dame qui rentre dans la liste des utilisateurs privilégiés de la merveille technologique de la grande famille Techno, Camonde 17. Du transport interurbain, Général Express Voyage est une référence. Son parc automobile s'est peaufiné, a été amélioré avec de nouveaux bus qui permettent de faire la ligne les plus importantes, Douala-Yaoundé et Douala-Bafoussam. Également, les agences de voyage ont été améliorées pour le confort des voyageurs qui peuvent en toute sécurité emprunter les bus de Général Express Voyage. Reportage. Depuis plus de 17 ans, nous disposons d'énormes moyens pour assurer la sécurité de nos millions de passagers. En voyage VIP, le respect des horaires de départ est une règle d'or. Car nous sommes une équipe chevronnée et qualifiée, disponible 24 heures sur 24. Madame, Messieurs, nous vous amenons à savourer le plaisir de voyager à destination de l'Ouest Cameroun. Général Express Voyage, tu es le Goliath de l'interurbain au Cameroun. À partir de nos agences de Douala, de Yaoundé et de l'Ouest Cameroun, nous offrons le meilleur du voyage VIP. Bienvenue à Général Express Voyage, Yaoundé-Biémassi. Après l'accueil des passagers et leur installation en salle VIP, nous procédons à l'embarquement des bagages. Ceux-ci sont bien identifiés et portent un talon bagage. Nos bus de la nouvelle technologie, équipés des caméras de surveillance pour la sécurité de nos passagers et d'un système GPS très sophistiqué, des bornes de recharge pour téléphone et des écrans pour divertir et rendre agréable votre voyage. Tous nos terminaux sont équipés de toilettes gratuites et chambres de repos pour nos conducteurs. Après le pré-embarquement, c'est l'embarquement des passagers sur présentation des pièces d'identité, tout en observant les mesures barrières contre la Covid-19. Avant chaque départ, tous nos conducteurs passent à l'entretien psychotechnique. Question de s'assurer qu'ils remplissent toutes les conditions pour effectuer le voyage. Et le confort et la sécurité des passagers, c'est ta priorité. Tu ne ménages aucun effort quant à l'investissement, papa. Pour redorer le blason du transport au Cameroun. Chapeau. Il s'appelle comment? Général. C'est quoi son nom? Nos hôtesses et l'ensemble du personnel sont toujours à l'écoute de notre aimable clientèle. Sérénité et sécurité assurée par nos conducteurs, dévoués à la tâche, rassurent les passagers à bord. C'est l'heure de départ. Le bus VIP à destination de Bafoussam à l'ouest du Cameroun quitte le terminal de Yaoundé-Biémassi. Allez-toi dans le bus là, allez-toi dans le bus là, allez-toi les chauffeurs là, allez-toi les chauffeurs là, allez-toi dans le bus là, allez-toi dans le bus là, allez-toi les chauffeurs là, allez-toi les chauffeurs là. Au bout de 270 km de voyage, bienvenue à Bafoussam. Bienvenue à Bafoussam. Nous entrons dans la ville bientôt à la danse dans moins de 2 minutes. Capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Alerté de l'arrivée du bus, le protocole d'accueil se met en place. Hôtesses,
et bagagistes assurent le débarquement à la grande satisfaction de nos passagers. De Yaoundé à Bafoussam, le voyage a été calme, posé et nous sommes arrivés dans de bonnes conditions. Merci encore à Général Express Voyage. Général Express Voyage, c'est du vrai VIP, je suis habitué. Disponible 24/24 pour vous servir. Nous sommes une entreprise citoyenne et républicaine. Général Express Voyage, le plaisir de voyager. La communauté médicale et universitaire rend un vibrant hommage au professeur Lazare Kaptué, décédé il y a quelques semaines à Yaoundé. Des précisions dans ce reportage. À l'Université des Montagnes, UDM, une figure emblématique s'en est allée, le professeur Lazare Kaptué. C'est donc tout logiquement qu'au regard des services rendus, comme premier hématologue au Cameroun, puis président de l'Université des Montagnes de 2008 à 2020 et président du conseil d'administration de cette université en 2021, qu'un hommage appuyé lui a été rendu dès sa levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé. La distinction qu'on peut lui donner, c'est celle de quelqu'un qui est l'un des pères de l'école médicale camerounaise. Même c'est le premier hématologue que nous connaissions. Il a formé des générations et des générations de médecins. Et ça, c'est le souvenir que nous allons garder de lui. Par ailleurs, nous savons qu'il a eu un intérêt particulier pour ce qui concerne les sciences fondamentales, l'ingénierie, l'agriculture, les sciences vétérinaires. En fait, c'est quelqu'un qui les écrase, un éléphant qui les écrase dans la savane. Dans la foulée, le disparu a également été salué lors des hommages académiques qui lui ont été consacrés au sein du campus de l'Université des Montagnes à Banekane. Le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas manqué de rappeler les valeurs intrinsèques du disparu, unanimement reconnues comme une référence. Excellence Paul Biya, président de la République, a décidé d'honorer de manière éclatante et régalienne le talent lumineux et éblouissant d'un dinosaure de la science et de l'entrepreneuriat éducatif. J'ai nommé le héros du jour, au professeur Lazare Kaptué, une force tranquille, discrète, efficace. Dès lors, le professeur Lazare Kaptué pouvait être porté en terre à Bandjoun, son village natal, sous les ovations de ceux qui l'aura tant marqué, notamment par la simplicité qui le caractérisait. Le professeur Kaptué, c'était un homme simple. Il était d'une simplicité telle qu'on se demandait si c'était vraiment lui. Il m'appelle Jean-Paul. Il m'appelait comme ça, comme il appelait aussi les autres collaborateurs. Même quand il avait besoin de savoir ce qui se passe à l'animalerie, il appelait directement le responsable à l'animalerie par son prénom ou son nom. Viens me voir. Ça montre combien le professeur Lazare Kaptué était simple. À l'Université des Montagnes, on se console de cette disparition en se rassurant que le professeur Lazare Kaptué aura assuré la relève par la qualité des savoirs qu'il aura dispensés toute sa vie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox-Soir. Serge Alain. La Lune n'a été aperçue nulle part sur l'ensemble du territoire camerounais. Pourtant, les autorités en charge de scruter le croissant lunaire ont observé le ciel depuis 17h jusqu'à 19h sans succès. Ils ont essayé en vain de repérer la Lune qui marquerait la fin du jeûne du Ramadan. Et dans presque tout le monde entier, c'est la même observation qui a été faite. Cette fête de fin du jeûne de Ramadan est prévue jeudi prochain et non demain, mercredi. Pour ceux qui espéraient avoir un jour férié mercredi, eh bien, ils devront se rendre au travail dès le matin. Serge Alain. Un Français entre les mains des services de sécurité en République centrafricaine. Il était suivi par les fins limiers centrafricains depuis plusieurs mois, soupçonné d'être un complice présumé des mouvement rebelle. Il a été interpellé avec un important arsenal de guerre. Selon les informations que nous avons, c'est un ancien soldat français qui a plusieurs fois travaillé pour des entreprises installées en Centrafrique, notamment chargé des questions de sécurité. Les mobiles les raisons pour lesquelles il détenait cet important arsenal ne sont pas encore connues. Les enquêtes se poursuivent. Serge Alain.
fait penser à Bob Denard. Madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous